Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Hey, bonsoir Léane. Et bonsoir Robin. Mais comment ça va? Ça va super. Mais non, Si. c'est vrai. Oui. Trop bien. Et non. Bon, t'es pas contente d'être là? Si. Ça va C'est être plus un facile bon de moment. parler avec les autres, de les faire parler que de parler de moi. Oh, écoute, ça se travaille et puis on est là pour ça, donc ça va Oui, être oui. super. Il faut s'y mettre un jour. Tu verras, à force, ça va bien se passer. Tu le feras naturellement. Ouais. Tu le fais super bien en soirée. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que j'ai bu. On peut boire après si Voilà, tu veux. ceux qu'on avait enregistrés juste avant, on avait bu. J'avais fait des expressos martini. Comme quoi, c'était pas forcément une bonne idée puisqu'on les a perdus. Mais ils ont été corrompus. corrompus. Ouais. Je me permets juste avant de commencer de Je t'en faire prie. un petit disclaimer. Si vous êtes ma mère ou si vous êtes un jeune dont je m'occupe au travail, partez. Partez parce que sinon je vais vous en vouloir et je saurai, je rappelle surtout au travail que j'ai des yeux et des oreilles partout. Donc je saurai que vous avez écouté ça et je ne veux pas que vous écoutiez ça. Donc vous avez bien entendu? On écoute Léane, hein? Ça suffit. là. Non, on l'écoute pas justement. Oui, Enfin mais si oui. on m'écoute, Ah, mais mais oui. oui voilà c'est Ah, ça. Merde, comment on dit? Trop tard. On fait pas. Bref, bienvenue pour tous les autres. On va pouvoir lancer le podcast, ça va être super. Allez. Non, voilà, essayez de respecter s'il vous plaît les disclaimers ou attendre au moins que vous ayez l'autorisation de la personne qui a fait le podcast C'est pour ça. l'écouter. C'est la raison pour laquelle on anonymise certaines personnes pour pas qu'ils se fassent emmerder. Mhm. Donc voilà, vous serez dans le respect du consentement. Voilà, ce sera bien. T'es prête, Léane? Je suis prête. Nous allons pouvoir commencer ton épisode, Oui. qui va commencer par la première question que tu connais très bien et que tu adores parce qu'elle n'est pas difficile. Quel est ton premier souvenir lié au sexe? J'ai trouvé, ça y est. Ah, Il y a deux choses. ok. Première, je pense, qui m'a fait ressentir vraiment quelque chose, c'est quand je suis très curieuse. J'étais surtout une petite fille très curieuse, ce qui ne m'a pas quittée d'ailleurs, une curiosité un peu trop d'ailleurs, des fois. Bon. Du coup, j'avais tendance à fouiller un peu chez moi. Et je suis tombée vers, je devais avoir 8 ans, je crois, sur les BD érotiques de ma mère. Ah oui, Voilà, je t'avais déjà raconté. Milo, non pas Milo. Oui. C'était Emmanuel et l'histoire d'eau. Avec des dessins très explicites, une histoire très explicite. Et je suis tombée là-dessus et j'ai fait oh, je suis pas censée regarder ça. Et en fait, j'y retournais régulièrement et parce Ouais. que ça me faisait ressentir quelque chose. Et c'était. C'était vers quel âge ça? Je pense que j'avais 7-8 ans peut-être. 7-8 ans, ouais, ok. Ouais, je pense. Et un petit peu après, vers une dizaine d'années, je suis tombée sur une émission sur YouTube. Et je pense que, enfin non, c'est sûr que ça n'existe plus. Je sais même pas si les plus jeunes d'entre vous peuvent connaître. Ça s'appelait 12 cœurs. 12 cœurs? 12 cœurs, tu vois pas ce que c'est? Non, ça me dit C'était une rien. émission, genre un jeu télé où t'avais genre que des meufs et des mecs canons classés par signe astrologique. Oh putain de merde. Et ils devaient jouer sur leur compatibilité. Il y avait des jeux un peu sexuels avec des ballons, des trucs où ils devaient se frotter les uns contre les autres. Et je regardais ça, j'étais oh là là, je kiffe. Et un jour, ma mère m'a vu regarder ça, elle m'a dit mais c'est pas du tout ton âge, genre t'arrêtes tout de suite en fait. Je me suis fait fâcher. Je n'ai plus jamais regardé après. C'est pour ça que tu veux pas qu'elle écoute ton podcast? Non, pas que pour ça. Non mais ouais. Ok, comment t'as géré le fait de voir ces images-là? Le 12 cœurs, bon, on en parlait à l'école et tout. Bon, ouais, c'était des jeux un peu sexy, mais ça, c'était pas non plus choquant. La BD, en vrai, sur le moment, ça allait. Je savais que j'avais pas le droit. Ouais. Donc, il y avait ce truc un peu de l'interdit. Mais comme je le disais jamais à personne, je me sentais pas jugée. J'avais pas. Je sais pas si d'autres personnes le faisaient ou pas. Je sais que mes premières masturbations, c'était un peu sur le bord de mon lit, genre en se frottant, sans vraiment savoir ce que je faisais. Ça, par contre, j'avais vachement honte de le faire. Donc team oreiller du coup. Team bord de lit. Team Bordelais. Team oreiller après, quand je me suis rendu compte de la La praticité. bordelaise Bordelie. Ouais, c'est exactement ça. Et après, le coussin, ça arrivait un peu après.
Mais au début, ouais, vers 7, 8, 9 ans, c'était ça. Et là, pour le coup, ouais, je me rendais pas trop compte qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient le faire aussi, que c'était normal. Je pensais que j'étais bizarre. Ouais. Je me sentais un peu sale, surtout après l'avoir fait. Et après, je suis tombée sur mon premier porno. À quel âge, du coup, le premier porno? Je devais avoir 11 ans, je crois. Hein. 11 ans? Waouh, c'est un peu Ouais, trop. ouais. Et je sais que je suis allée sur YouPorn, Oui. j'ai cliqué sur la première vidéo qui passait genre Oui, dans le feed. dans le feed, ouais. Et vraiment, dès les premières secondes, j'ai fait genre oh là là, c'est trop pour moi. Moi qui me masturbais plutôt avec des BD, des dessins, tu vois, genre là, j'étais ah non, c'est trop. Et en fait, je suis très vite revenue parce que je me suis rendu compte que c'était très stimulant. Donc après, j'ai été une consommatrice de porno régulière, au moins tous les jours, ouais. Voire plusieurs fois par jour. Ouais. À peu près quand t'as commencé à vraiment découvrir à associer masturbation et porno, ou c'est à partir de tes 11 ans, t'y es retourné régulièrement? Quasiment direct. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, après, je le faisais régulièrement, ouais. Et c'est quoi ton approche du porno aujourd'hui? Oh, elle a bien changé. Avant, j'étais vraiment une grosse consommatrice. J'ai vachement testé mes limites de ce que je pouvais accepter de voir. Et surtout, je pense que j'ai cherché des choses qui pourraient me choquer pour savoir quelles étaient mes limites. Ah, ok. Ouais. Et donc, je suis allée sur du très choquant, très Très rough, rough, tu vois, ouais, très hard. Où après, j'étais là, genre, franchement, je me sens pas très bien après avoir regardé ça. Ouais. Jusqu'à il y a quelques années, hein, jusqu'à il y a 3-4 ans. Je me disais, putain, c'est trop hard en vrai. J'aime pas trop regarder ça. Le après est pas ouf. Ouais. Et c'est qu'il y a 1 ou 2 ans, je crois, que je me suis dit, ok, en vrai, meuf, détache-toi de ça. Regarde des trucs qui sont un peu plus doux, un peu plus consentis. Réapproprie-toi ton approche du porno aussi. Comme on a discuté dans ton épisode et dans plusieurs épisodes, c'était qu'est-ce que ça t'apporte, comment tu l'utilises, est-ce que tu en as vraiment besoin pour ta masturbation. Et du coup maintenant j'essaie de faire sans porno du tout. Ça marche pas. J'ai essayé le porno audio mais c'est pas assez stimulant, je pense que je suis très visuelle et avec l'imagination ça marche mais des fois non, donc généralement je me masturbe une première fois avec du porno, ça vient très vite, et quand je le fais la deuxième fois en suivant, j'utilise pas de porno, donc ça me permet de déculpabiliser tout ça et de quand même travailler dessus. Donc c'est cool. Ah, c'est marrant, tu fais d'abord le porno puis la main. Moi, je faisais l'inverse. Ouais. Je faisais d'abord une première fois l'imagination pour me reforcer à créer l'imagination. Non, mais ça marche pas. Et vu que je sais que la deuxième fois, t'as déjà fait l'effort sur le premier, tu fais en mode, oui, bon là. En fait, moi, c'est l'inverse. Comme la première fois était souvent pulsionnelle, si ça vient vite, je m'en fous, tu vois. Alors que l'autre fois, c'est un peu plus, Ouais. self-care, tu vois, un peu plus de moment pour moi. Ok, ah ouais, tu vois, mais c'est assez rigolo du coup ton côté pulsionnel, tu le canalises pas avec le porno. Non. Et que le porno soit quelque chose qui soit réservé pour être un peu plus intime. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Ouais, le côté pulsionnel est utile avec le porno est utile au côté pulsionnel, et le moment self-care est plus à l'imagination du coup. Parce que je prends plus le temps et je joue plus fort généralement. Plus fort d'un coup, boum. T'as vraiment un côté genre. Non, justement, ça met plus de temps à venir. Ok. En fait, comme la première fois est super rapide, je suis là genre déjà c'était pas ouf. Ouais. Alors que la deuxième fois, comme ça met du temps quoi, genre à venir. Tu fais vraiment monter très longtemps. Ouais, c'est ça. Et t'arrives à contrôler du coup ta montée. Je peux essayer d'arrêter, ouais. d'arrêter et de recommencer, mais des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc ça vient quand même, et je suis là genre chiant, pas fini, même pas vu la fin de la vidéo, tu vois. Des fois par curiosité je regarde un peu ce qui se passe après. Oui. mais ouais, j'arrive à peu près à contrôler, ouais. De tout ce travail, de tout ce rapport à la masturbation et au porno, est-ce que tu as réussi à mettre un mot sur ton premier fantasme réel ou fictif? J'ai un acteur et une actrice qui m'ont fait ressentir des trucs en mode genre hot. Ah ouais. Déjà il y a eu Effie dans Skins. Ok. Parce que son style, parce que sa personnalité, même si elle est très borderline, j'aimais bien ce côté très provocatrice. J'ai beaucoup fixé mon persona de Dark Leanne dessus. Ouais. Je l'ai utilisé comme modèle pendant très longtemps, alors que c'était clairement pas un modèle, surtout de vie. Et ensuite, purement physique, il y avait pas lui, mais Gaspard Ulliel, qui est quand même... qui était du coup extrêmement beau, avec un visage un peu juvénile, et je l'avais découvert dans
Un long dimanche de fiançailles. Oui, Voilà. il est incroyable. Dans ce Et film. je l'ai trouvé très très beau avec un très joli sourire un peu innocent. J'aimais beaucoup. C'était les deux modèles un peu. Et il a ce mélange un peu, comme tu dis, innocent, mais aussi à la fois très masculin. Très charismatique. Très, très dirigeant aussi, quand Ouais, même. un peu, c'est vrai. Il a une dualité il avait Ça une dépend dans dualité quel assez. rôle en fait. Ouais, bien Mm. sûr. Mais même dans son attitude, tu vois, quand tu le vois, quand tu le voyais, quand on le voit encore, hein, en tant que modèle photo ou mannequin, il a vraiment Mm. cette forme de dualité-là qui était assez intéressante. C'est Déjà, il vrai. n'avait pas de barbe. Hein. Ah oui. D'un coup, ça Et fait très oui. juvénile Oui, c'est sans vrai. barbe. Tu nous as parlé du fait que tu avais peut-être un peu honte ou que tu comprenais pas trop ce qui passait au début. Est-ce que tu as pu avoir une éducation sexuelle qui t'a permis de discuter de tout ça? Évidemment, Mais oui. ma maman est Avec passée dans le maman. podcast. Oui. Donc vous avez vu, c'est une personne très ouverte, etc. Donc oui, j'ai eu une très bonne éducation sexuelle. Mes parents ont toujours été très ouverts sur le sujet, à toutes les questions. Enfin, il n'y avait pas de choses taboues en fait. C'est vraiment, il y a eu le truc de bon, il faut que tu te protèges, tu sais comment ça marche. Très tôt, c'est arrivé ça, parce que Ouais. vers 14 ans, je crois, j'ai eu mon premier copain et déjà, je pensais à potentiellement faire ma première fois avec lui. Donc, ça arrivait plutôt tôt, cette discussion. Même avant, d'ailleurs, dès le début de la puberté, je crois. Donc, il y a eu il y a eu sur le consentement aussi. Et vraiment, j'ai eu de la documentation, des livres, des films, des documentaires, etc. Et malgré ça, j'ai quand même fait des erreurs. Oui, bah bien sûr. Mais parce qu'il y a plein de gens qui disaient ouais, mais quand t'as une super éducation sexuelle, après, genre, tu sais comment ça marche. Non, ouais, tu sais comment ça marche, mais tu fais quand même de la merde. Sauf que bah, c'était pas ouvert comme maintenant et il y avait moins de support. Donc j'ai fait de la merde aussi. J'ai dit oui à des choses que je voulais pas. J'ai laissé faire. Voilà, c'est une première fois, n'était pas un modèle non plus de gentillesse, donc et de douceur. Mais j'ai fait des erreurs. Ouais, j'ai appris de ces erreurs. Donc je me suis aussi fait mon éducation sexuelle toute seule, avec des copines, avec la documentation de mes parents, mais aussi toute seule, ouais, par mes propres erreurs. Et tu t'es retrouvé à faire ces erreurs parce que tu as eu des pressions sociales qui t'ont amené à faire ça ou En d'autres raisons? partie, ouais, en partie. Ouais. En partie. Alors, il y en a eu plusieurs sortes. La première, c'était une fille avec qui je traînais au lycée, qui avait le don de me rendre ridicule quand je parlais de sexe. Donc on avait 17 ans, moi j'avais déjà commencé un peu ma vie sexuelle vers 14 ans, donc sans pénétration, mais tout ce qu'on peut appeler maintenant les préliminaires, donc le sexe oral, le sexe manuel, etc. Les À l'inverse caresses. du sexe automatique, hein, du coup. Exactement. Toujours avec un levier de vitesse par contre. Et moi, il y a 6 vitesses, mais bon, ouais. Donc ouais, j'avais commencé ça plutôt tôt et même quand je parlais de ça, elle me disait toujours oui, mais de toute façon, t'as pas fait ta première fois, tu peux pas en parler quoi. J'étais mais je sais quand même ce que c'est. J'ai même connu plus de mecs que toi, ouais, peut-être que personne m'a pénétré, mais enfin je connais un peu quand même. Oui, bah oui. Et après avoir fait ma première fois, je suis arrivée le lundi en disant, hé, tu sais pas ce que j'ai fait ce week-end, genre connasse. Hein. Ouais. Et j'étais très fière de moi, alors qu'en vrai c'était pas ouf. Non. Oui, bon après, hein, c'est les premières fois qu'on idéalise toujours un peu. Oh non, c'était même pas. Même pas? Non, non, non. Ben, moi, j'étais plutôt amoureuse de lui quand même. Et pour lui, j'étais qu'un plan cul de plus. J'avais pas trop prévu de le faire ce soir-là. C'était dans la chambre du petit frère de ma meilleure amie et colocataire actuelle. Alice? Et en fait, on était en soirée et je pensais juste faire les préliminaires comme je peux faire d'habitude. Et puis Ouais. il a insisté. J'ai fini par céder. Et j'ai eu très mal déjà, parce qu'en plus je faisais du vaginisme à l'époque. Le vaginisme, c'est vraiment quand ton vagin enfin, les muscles de ton vagin sont fermés. Rien qu'un doigt, ça fait mal. Donc vous imaginez bien qu'un pénis, c'est encore plus compliqué. Pas évident, ouais. Voilà. Donc ça m'a fait très mal, j'ai saigné. C'était pas une partie de plaisir. Et moi, j'avais besoin de douceur, j'avais besoin d'entendre qu'on m'aimait, et j'ai pas du tout eu ça comme réponse, qu'elle soit physique ou par la parole. Et le lendemain, il m'a ignorée toute la journée. Donc j'ai fini par recoucher avec lui quelques fois, parce que je pense que j'aime me faire du mal aussi. Mais ouais, non, c'était vraiment pas un bon moment. J'ai beaucoup pleuré le lendemain. En plus, j'avais très mal. Donc c'était pas terrible. J'ai eu mal pendant plusieurs jours après. Ouais. Ok. Et t'as dit la phrase j'aime bien me faire du mal. Ouais. Ça veut dire quoi? Pendant longtemps, je suis allée
Je suis allée vers des hommes particulièrement, surtout, mais à qui je plaisais, mais qui ne me plaisaient pas forcément. Vers des hommes un peu toxiques aussi. Parce que cette envie de... Enfin, envie, c'est même pas un mot, c'est ce besoin de séduction m'a poussé à faire des choix qui n'étaient pas forcément très judicieux. Donc, ouais, alors je peux pas dire que je regrette certaines histoires, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui, en fait, ce que je suis devenue aujourd'hui. J'ai grandi avec ça, et ça fait partie de moi maintenant, mais je pense que je me protégerai plus, en tout cas. Puisque j'ai morflé quand même par des choix qui n'étaient pas ouf, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer mieux. Non, mais c'est déjà très bien expliqué, je pense. Comment tu t'as dealé avec ça aujourd'hui? Comment tu t'évites ça? Après m'être fait piétiner mon petit cœur, j'ai décidé de penser à moi, en fait, avant de penser aux autres. Ouais. Ce que j'essaie de mettre en pratique, pardon, c'est pas facile. J'essaye de vraiment définir ce dont j'ai besoin, ce que je veux, parce que le couple, c'est pas censé être des sacrifices. Oui. Des concessions, oui, mais pas des sacrifices. Et je me suis beaucoup sacrifiée. C'était pas de sa faute, c'est parce que j'étais très amoureuse. Et je me disais que en fait, l'amour pouvait tout surpasser, mais ça me rendait très malheureuse. Donc, comment je fais avec maintenant, je parle avec mes partenaires. Déjà, je parle de sexe avant. Ok. Ce que je faisais pas forcément dans mon ancienne période de célibat. J'estime que ça empêche un peu d'avoir des mauvaises surprises, pas toujours malheureusement, parce que j'en ai quand même eu, une particulièrement. Mais ça permet de connaître un peu plus ton partenaire, de savoir aussi lui dire ce que toi tu aimes et surtout ce que tu ne veux pas. Après, c'est entendu ou pas entendu, mais au moins c'est un prémisse. Ça permet aussi de faire monter la température dans certains rencarts, je trouve ça Complètement. cool. De fou. Et ouais, donc ça, je le mets en pratique, ça j'y arrive bien. Savoir dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose aussi. Et après, ouais, surtout dans mes relations, c'est surtout dire, voilà, moi, si tu me veux, dans une relation sérieuse, du moins, ce sera avec ça et pas sans. Et j'ai aussi appris qu'avec les hommes, les sous-entendus, ça marche pas. Donc, il faut utiliser les vrais mots. Si tu dis, voilà, moi, je veux pouvoir coucher avec d'autres personnes, tu dis pas, ouais, mais moi, j'aime bien la séduction. Non, tu dis les vrais mots. Au moins, c'est entendu et tu peux rien te reprocher. Mais même avec les gens en général, c'est plus clair au moins. Avec les gens en général, mais les filles arrivent quand même plus souvent à capter les petites subtilités, tu vois. Les filles peuvent capter plus souvent la subtilité, mais après, le souci qu'il peut y avoir, c'est si vous n'avez pas la même définition de la subtilité que vous avez. C'est vrai. Donc c'est au moins vrai. être clair mais avec tout le monde. j'ai peu de relations avec des femmes, parce Oui. que je suis perdue de draguer une femme. Voilà, j'ai mis ça en pratique surtout avec les hommes, quoi. Ok. C'est quelque chose que mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais mettre en pratique avec les femmes plus tard, si ça doit arriver? Ouais, j'espère un jour, peut-être, trouver une femme qui me plaît, en tout cas. C'est un objectif pour toi de pouvoir réussir à séduire des femmes aussi, ou c'est plus Ouais. si ça se fait, ça se fait? Non, alors je mettrais pas ça comme un objectif en mode je coche la liste, mais j'aimerais bien un jour vivre une histoire avec une femme, surtout sexuelle. Je suis pas sûre d'être prête pour une relation amoureuse, Ouais. mais au niveau de la sexualité, j'aimerais beaucoup découvrir ça. Pardon, je suis désolé. T'inquiète, découvrir ça, parce que c'est pas. Je l'ai fait une fois, mais c'était dans le cadre d'un plan A3, donc c'était pas C'est aussi pas pour intime. toi, c'était Voilà, pour vous. c'est ça. C'était pour notre couple et c'était pas pour moi égoïstement, entre guillemets. Donc c'est vraiment une facette de ma sexualité que j'ai pas découvert et que j'aimerais découvrir. Ok. Pas comme un objectif, mais plus comme un projet. Mais tu le cherches pas une envie. forcément, c'est plus si ça tombe dessus, c'est cool. Je le cherche pas, mais j'aimerais bien savoir comment aborder une femme qui me plaît. J'ai beau poser la question aux mecs, ils me disent moi, je sais pas, en fait, c'est trop chiant les femmes. Je dis, bah oui, en fait, je comprends maintenant. C'est super dur Non, de c'est draguer pas une trop femme. chiant, les Non, femmes, c'est pas mais- trop chiant, mais c'est juste que En fait, il faut y aller, il faut que tu fasses comme tu fais Ouais. d'habitude, tu vas naturellement. c'est pas pareil qu'avec les hommes. C'est pas pareil, mais. Surtout que cette année, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas souvent moi qui vais aborder les hommes, c'est plus l'inverse. Je m'en rendais pas forcément compte avant.
Ouais. Et quand il y a un mec qui me plaît, et ben je deviens une petite fille, quoi. Genre, si c'est pas lui qui vient vers moi, je suis en mode genre, non, ça va mal se passer, je vais pas lui plaire, je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie, regarde, j'ai un truc qui va pas sur le visage, regarde, ça va pas, je suis pas. Voilà, j'ai un truc avec le contrôle aussi. C'est ça, je veux dire, est-ce que c'est un truc vraiment lié à la drague ou est-ce que c'est un truc lié à toi? C'est un truc lié à mon physique. Ouais. Et aussi à la drague, je me sens pas. En fait, ça va dépendre de la relation. Si je capte que j'ai l'ascendant, c'est-à-dire si c'est un mec un peu timide, etc., là, c'est plus facile. Par contre, si c'est un mec un peu plus sûr de lui, un peu plus dominant, beaucoup plus compliqué pour moi, je vais pas forcément aller vers lui. Il me faut de l'aide, quoi. Genre, j'ai des super potes d'ailleurs. Mais, Tada. mais non, ouais, j'ai besoin d'être poussée au cul un peu, je pense. Ouais. Tu penses que t'as besoin de tout le temps être poussé au cul ou est-ce que tu penses qu'à force de le faire, tu vas réussir à reprendre le contrôle là-dessus et pouvoir draguer naturellement sans te poser de questions? Je pense que ça pourrait venir, mais il faudrait du travail, de l'entraînement, quoi. Bon, on va travailler ça alors. Ouais, super. Pour revenir un tout petit peu sur ce que tu disais avant, Dark Léane, c'était un peu ta persona qui t'a permis de t'exprimer vraiment, de reprendre le contrôle là-dessus. Quelle est la différence entre Dark Léane et la Léane d'aujourd'hui? Alors, je dirais pas qu'il y a une Léane d'aujourd'hui. Ok. Je l'appelle la Léane un peu plus vulnérable et lumineuse. Je sais pas trop de mots. En plus, la Léane romantique, tu vois. La Léane romantique, Ouais. d'accord. Parce qu'en fait, elles sont. Maintenant, je vis en dualité avec elles. Elles sont tout le temps là, toutes les deux. Ok. Avant, je me suis. Alors, ça a vraiment commencé quand j'étais étudiante. Le moment où j'ai rencontré ma meilleure amie, Luna, qui est une super personne. Coucou Luna. Et qui m'a appris plein de choses sur la drague, sur les garçons et tout. Et on est beaucoup sortis toutes les deux. Et là, j'ai vraiment pu explorer ma sexualité. Donc avec Dark Léane, qui est beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus dans la séduction. Voilà. C'est aussi de la protection. Hein. Je l'appelle un persona parce que, comme au théâtre ou comme quand tu joues un rôle, je n'étais pas pleinement satisfaite de ça. Mais ça me permettait d'avoir plus confiance en moi et de protéger du coup la Léane un peu plus romantique et vulnérable qui a du mal à se livrer et à parler des choses vraiment profondes, comme là par exemple. Donc là, nous n'avons pas Dark Léane. Non, pas vraiment, à moitié je pense. Et pendant mon ancienne relation de couple, je me suis beaucoup battue contre Dark Léane parce que il avait du mal à comprendre que je pouvais être ces deux personnes-là et à l'accepter aussi. Donc j'avais mis ça de côté. Au final, ça a toujours fini par me revenir sur le coin de la gueule et de la mauvaise façon, quoi. Donc maintenant, je vis avec les deux et j'en suis heureuse. Donc le travail est sur la bonne voie, en tout cas. Bah c'est chouette ça. Ouais, de ouf. Je travaille toujours dessus, mais j'arrive maintenant à plus être en... qu'elles ne soient plus en conflit toutes les deux, en tout cas. Et du coup, cette persona qui est Dark Léane et qui est plutôt là sur ton exhibition sexuelle, est-ce qu'elle t'a amené à être un objet de fantasme? Oui. Ouais. Une fois particulièrement, j'étais donc avec Luna dans un bar qui s'appelait le Barberousse, qui maintenant s'appelle le Barracuda. Moins bien. Oui, Oui, moins bien, trop- clairement. C'était sympa à l'époque. Enfin, maintenant je trouve ça moins sympa parce que je suis trop vieille pour y aller, mais à l'époque Aïe. j'avais l'âge. Oui, ça m'a piqué. La dernière fois que j'y suis allée, j'avais 19 ans, je crois. Et en fait, on a rencontré deux mecs qui sont venus boire un coup avec nous pendant qu'on dansait là-bas. Et j'espère qu'ils n'écoutent pas. J'espère que si. Et en fait, je sais plus j'étais un peu bourrée. Et là, Dark Léane a totalement pris le contrôle, comme elle fait souvent d'ailleurs après quelques verres. Mais on a commencé à rentrer dans un défi. C'était s'ils s'embrassaient tous les deux, ben, je les embrasserais. Et le débat a mûri pendant une bonne trentaine de minutes, je dirais. Ils voulaient pas. Je pense que c'était aussi pour faire monter un peu la tension, tu vois. Ils ont fini par le faire, un petit smack. Et du coup, j'ai roulé une pelle à l'un, puis à l'autre. Et puis j'ai donné mon Insta et je suis partie, quoi. Ouais. Et après quelques messages, on n'a pas forcément eu la chance de beaucoup se revoir, un peu, je crois, juste. Et j'ai compris que oui, je venais de passer à côté d'un super plan à 3. Et ouais, clairement, là, je me suis sentie très, très objet de fantasme. Ça m'a beaucoup plu. Je pense que je raterai pas cette occasion 2 fois. Mais, Oui, mais maintenant tu sais. non, ouais, c'était une expérience en tout cas. Si je sors de là, et t'es là, genre, waouh,
Ah, je viens de vivre un truc sympa, ouais. C'était cool. T'es Cool. la queen, quoi. Ouais, ça, genre, ouais. Clairement, j'ai d'être ça, en fait. Ah putain, mais jetez-moi des fleurs, Ouais, quoi. c'est ça. Je me sentis vraiment fraîche, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ce moment. T'as eu d'autres moments où tu t'es senti objet de fantasme, où il y a vraiment que en Darkléane que tu te sens... Je me suis posé. Fantasme. Alors, je me sens objet de fantasme que en Darkléane parce que je pense que c'est le personnage que je fais venir à chaque fois que je suis dans un truc de séduction. Ouais. Et je pense sincèrement que je me sens objet de fantasme à partir du moment où je me sens désirable. Ok. C'est pas forcément un fantasme genre pour, comme on en parlait dans ton podcast, le statut, le taf, la passion, etc. C'est vraiment juste si t'as envie de moi, je me sens fantasmée en fait. Et je trouve ça cool. J'aime Ok. beaucoup, beaucoup ça. Je pense que je suis un peu accro à ça. Parce que j'arrive pas à m'en détacher, j'aime me sentir désirable. Je pense que j'adore. En fait, je pense que j'aime plus la séduction et le fait d'embrasser plus que le sexe d'ailleurs. Oui. J'aime énormément le sexe, mais ce moment-là, où vraiment tu crées une tension, tu te sens très désirable, qu'il y a de la drague, tu t'embrasses, je trouve ça me stimule beaucoup plus que le sexe en fait. Hmm. Et il y a des fois où il y a des mecs que j'ai rencontrés comme ça qui me donnaient beaucoup de stimulation par rapport à ça, que la drague était trop cool, une grosse tension sexuelle. Et une fois que t'as couché avec eux, t'es là genre... Et Pas top. c'était pas top, ouais, c'était pas top. Alors que t'en avais très très envie la dernière fois que tu les as vus, tu vois. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui me plaît, ouais. Mais est-ce que c'est pas parce que t'amènes la finalité de ta drague à il faut qu'on couche ensemble? Je pense que c'est ça, ouais. 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 Après, j'aime ça aussi, mais souvent je suis un peu déçue. Ouais. Sauf avec quelques-uns. Il y a des Il y a exceptions. eu des très bonnes surprises, ouais. Très très bonnes surprises. Ok. Et tu mets des jeux ou des défis dans ces sexualités-là? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. T'as des petites histoires? Waouh. Oui, j'en ai quelques-unes, oui. Il y en a que je peux pas trop raconter, d'autres. Non, mais tu racontes oui. ce que tu veux raconter. Moi, j'aime beaucoup créer du jeu au moment où on n'est pas censé être le moment pour la sexualité. Genre un moment un peu impromptu, tu sais, un repas avec des amis, t'envoies un nude parce que t'es allé te glisser dans les toilettes alors que ton mec ou ton plan cul est à côté à la table avec eux, et genre j'aime regarder les réactions de ce genre de choses aussi. J'aime le faire dans des lieux totalement inappropriés. Après inappropriés, non, insolites plutôt. Je l'ai déjà fait dans une forêt Oui. où on nous a surpris. C'était très drôle, mais du coup, ça fait une histoire sympa. Je l'ai déjà fait à la plage, sous un ciel d'étoiles filantes, avec la lune rousse en dessous. Oh. Je me suis avancée vers la mer avec vraiment le reflet de la lune rousse toute nue. Il n'y avait personne. C'était genre un moment, mais incroyable. Tu viens de jouir. T'as Ouais. fait une super baisse. T'as vu des étoiles filantes. Et en plus, t'as vraiment ce reflet de lune sur l'eau là. Il n'y a personne et tu te sens un sentiment de liberté incroyable en fait. Ouais. Et du coup, du jeu, j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup chauffer. J'aime par message, par photo, par le regard, par les mots. Et surtout dans des moments où on n'est pas censé le faire, quoi. C'est un truc qui m'excite beaucoup. J'ai déjà fait du jeu de rôle aussi, une fois, je crois. Et c'était cool. C'était cool. Je sais pas si c'est quelque chose que je referais régulièrement, mais c'était cool. Et après, les jeux de domination aussi, je kiffe bien, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît dans tous ces rôles-là? Je pense que c'est le fait que c'est jamais la même chose. Ouais. Genre, on m'a déjà donné le défi il y a pas longtemps de... c'est moi qui a dit. Moi, je parie que ce soir, tu pourras pas résister au fait que je vais te chauffer. Enfin, en gros, on va faire l'amour, quoi. Tout de suite. Et lui, il est là. Non, je peux te résister. Ce soir, on fait pas l'amour. Très bien, on verra. Et j'ai gagné 2 pintes. Est-ce que vous avez fait 2 fois l'amour? Non, parce que c'était le deal. Je suis très bien, si j'arrive à te faire craquer, tu me donnes 2 pintes. Et il a craqué en très peu de temps d'ailleurs. J'étais très fière de moi. Et c'est facile, c'est un homme. Non, j'aime bien quand ça. Je lui dis, mais tu résistes pas assez là, putain. Mais non, ouais, moi j'aime ce genre de jeu là où. En fait, j'aime être plutôt du côté dominé. Ouais. Mais je pense que je suis une brate, genre une dominée, mais qui aime désobéir. Ouais. Et je pense que ça fait partie de ça.
Le fait que là, à ce moment-là, j'ai l'ascendant, mais qu'après, j'aime bien me faire. Bah, après, t'as le droit aussi d'être quelqu'un qui aime être dominé, mais de quand même l'idée. Parce qu'en plus, c'est souvent Ouais, le principe ouais. de la dominatrice, c'est que c'est elle qui impose ses règles et Ouais, de la alors dominée, ça pardon. dépend en fait. Ça dépend des jeux, hein, Ouais, mais- ça dépend des jeux. Là, pour le truc des défis, etc., j'aime bien. Et en même temps, j'aime bien genre, qu'on me donne des ordres et tout. Donc, ça dépend du mood en Ouais. fait, juste. Ça dépend vraiment du mood, ouais. Ouais. Et il y a des jeux ou des choses comme ça où tu t'es dit, ah, ça non, et comment t'as géré le fait que ça te plaisait moins, ou que même tu t'as senti que c'était en mode, non, vraiment, ça me plaît pas, quoi. C'est plus des pratiques pour le coup. Ouais. C'est l'histoire dont je parlais tout à l'heure sur le fait que je parlais un peu de sexualité avec mes partenaires avant. Mais là, on en avait parlé et il a fait des choses Qui était pas ok. dont il m'avait pas prévenu surtout. Oui. Ouais, non, là, j'ai pas kiffé tout ce qui est cracher dans la bouche, les grosses claques dans la gueule, faire traiter de petites salopes, petites putes, ça, j'ai pas kiffé. Il m'avait pas trop prévenu avant en plus, donc non, ça, j'ai dit Ouais. non. Voilà, je l'ai pas Merci, revu mais du non, coup. merci. Oui. Voilà, il ne s'est bien sûr pas du tout remis en question quand je lui ai dit que j'avais pas aimé, mais c'est une autre histoire. Voilà. Donc ça non, j'ai pas kiffé. Mais je savais pas que je kiffais pas, maintenant je le sais, écoute, au moins, Oui. je suis au fait avec ça. Et après, des jeux en eux-mêmes, non, ça reste surtout des pratiques. Je sais que la sodomie, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas, Oh, au jour d'aujourd'hui. mais je kiffe pas. Ouais. J'aime pas la sensation, j'aime pas trop qu'on touche et qu'on regarde cet endroit de mon corps. Mhm. Peut-être plus tard. Ouais. Je ferme pas la porte, je me dis que. Non, ouais. Je ferme pas la porte de Tu fermes derrière. pas la porte de derrière. Ah ouais, je comprends. Mais peut-être un jour, si mon partenaire en a vraiment envie, on peut en discuter, ça me dérange pas. Mais pour l'instant, ça me fait pas kiffer. Je pense pas pouvoir jouir comme ça en plus. Donc voilà. Ouais. Bon, après, J'ai pas de plaisir particulier, quoi. chaque partenaire c'est différent, chaque Ouais, fois est différente. c'est ça. Effectivement, faut que tu prennes. C'est ça. Après, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de tester, donc je me dis que c'est de travail. On est large. Du coup, tes tabous et tes limites. On a parlé du coup de ce côté très rough, même dans ta sexualité, en rapport avec le porno, qui sont des choses un peu hardcore. Comment tu les redéfinis aujourd'hui? Comment tu as réussi à les gérer et à les imposer? Mais pas tout en fait, parce que je crois que j'ai pas trop encore trouvé mes limites. Enfin, du coup, si je sais que tout ce qui est crachat, Tout ce qui est claque, un peu trop insulte, rough. ouais, ça je kiffe pas. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent être peut-être tout aussi hard si tu les mets sur une ligne, mais qui me tentent quoi. Qui me tentent, Mm. mais je sais pas si j'aimerais ça ou pas. Je sais que les fessées, je kiffe. Je me faire attacher, je kiffe. Mm. Qu'on me donne des ordres, qu'on choisisse pour moi. Et la baise un peu brutale, mais après, ouais, je pense que je suis encore dans la recherche de mes vraies limites. Ok. Et j'ai tellement de fantasmes, tellement d'envies que j'ai pas encore réussi à atteindre, que mes limites, elles sont pas trouvées encore, je crois. Je suis encore dans la recherche de ma sexualité, à mon avis. Plus Ok. comme une ado, mais ouais, il y a trop de choses que j'ai envie d'essayer, en fait. Tu veux que je te dise lesquelles? Non, non, pas spécialement, mais c'est que. Je peux, si tu veux. Bah écoute, si tu veux en parler, allons-y. Alors, les plans à trois avec deux hommes, ça, c'est un Ouais. grand fantasme que je nourris depuis longtemps. Coucher avec une femme, est-ce que c'est vraiment un fantasme? Je sais pas, mais j'ai vraiment envie que ça se passe un jour. Continuer de le faire dans des endroits insolites. J'aimerais bien m'interroger un petit peu plus sur le BDSM, tout ce qui est les cordes, les croix de Saint-André, Mm. les cravaches, les fouets, la cire, des choses comme ça. Explorer un peu toute ma Petit limite à de la petit, douleur. mais ouais. Ouais. Et du Doucement. lâcher prise. Et du lâcher prise que j'atteins un peu plus facilement qu'avant. Ça c'est chouette, c'est une bonne Ouais, nouvelle. surtout par les orgasmes. Mais ouais, déjà ça c'est pas mal. Les orgies aussi. En fait, c'est le sexe à plusieurs, ça m'attire vachement. Je suis d'accord, ça c'est un truc aussi. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel je fantasme beaucoup. Donc, Mais qu'est-ce qui t'attire Ça dans le rejoint sexe à vachement. plusieurs? je pense que c'est à la gréco-romaine l'idée que tout le monde se mélange sans distinction de genre. Et qu'on s'en foute, Ouais, juste qu'on ouais, prenne ouais, du bon ouais. temps. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, tout le monde kiffe tout le monde, quoi. On mange, on Et, boit, on baise. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est, je pense que l'idée que je me fais d'être épicurienne, tu vois. Ouais, La bouffe, l'alcool et le sexe. Ouais. un bon triangle. Bah ouais, de ouf, en fait. Triangle d'orgasme de 3 niveaux différents. Bah ouais. Ouais. Ouais, ouais, Ok. ouais.
Après, peut-être Ouais. que j'idéalise les orgies en mode comme dans les séries et les films, tu vois, mais tant que j'ai pas testé, je peux pas le savoir. Bon, t'as dit les orgies gréco-romaines, je pense que c'était bien plus Oui. dégueulasse que ça. Hein. Je pense aussi, mais il y a de l'idée en tout cas. Ok, très bien. Et tu sais à peu près comment tu voudrais tendre vers tout ça? Est-ce que t'as déjà commencé à chercher Non. comment t'en sais? Non. Pour l'instant, j'explore déjà tout ce qui est mes limites et mes envies et surtout mes besoins par rapport à la séduction. Ouais. Le fait d'avoir des relations non exclusives, avec des règles bien sûr, suivant le partenaire. Ça déjà, ça prend forme petit à petit. Donc déjà, j'explore ça, le reste on verra après, je pense. Voilà. Ok. Là, ben, Je écoute, sais pas trop comment l'expliquer. ça mais en prendra fait. le temps du coup. Ouais, c'est ça. Petit C'est à ça. petit, et une fois que tu te sentiras à l'aise, tu iras vers tout ça. Avec tout ce que tu nous as dit, comment tu quantifierais ton amour pour le sexe? Comment je le... Ah. Sur 10 ? Non, pas forcément sur une échelle, mais tu vois, genre. En gros, c'est un peu con de dire est-ce que t'aimes le sexe? La question c'est comment et pourquoi t'aimes le sexe? Ma relation avec le sexe, elle est compliquée. Ouais. Parce que vieux trauma, parce que psychothérapie, parce que rééducation périnéale, parce que vaginisme, voilà. C'était conflictuel pendant longtemps. Je sais que j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais ado, ça m'obsédait. Hein. Littéralement, j'avais les hormones qui étaient en ébullition, comme dit ma mère. Ouais. Je le quantifie en pourcentage avant. Ah, ok. Mais je parlais de relations de couple surtout parce que je connaissais quasiment que ça, mais quand j'étais vraiment ado du coup, quel pourcentage d'importance ça a dans une relation de couple pour toi? Et avant, j'avais un pourcentage très important. Ma libido, je lui ai fait la guerre pendant un moment aussi, ces 5 dernières années. Parce qu'avant, elle était très très importante. Mais comme tu disais dans le tien, est-ce qu'elle était importante parce que j'aimais vraiment ça ou parce que j'avais envie qu'on me désire? Pas forcément qu'on m'aime, mais qu'on me désire. Ouais, je pense que c'est lié aussi, mais c'est un autre problème. Ça, je saurais pas trop le définir encore, mais par contre, j'ai arrêté de culpabiliser quand j'avais pas envie. Ouais. J'ai arrêté. C'est bien déjà. Je suis en cours d'arrêtage de ça. J'arrête de me forcer aussi. Quand je dis que j'ai pas envie, voilà, j'explique à mon ou mes partenaires, je dis voilà, je suis désolée, voilà. Je devrais même pas m'excuser d'ailleurs, mais je le fais quand même. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Je me suis déjà forcée avant et au final, les fois où je me forçais, j'avais pas envie après parce que ça m'a fait mal, que j'étais pas dedans, etc. Je pleurais des fois aussi. Et au final, comme ça s'était mal passé, les fois d'après, j'avais pas envie et c'est un cercle vicieux. Alors que quand tu le fais de temps en temps, quand t'as envie et que tu prends du plaisir de ouf, forcément, t'as plus envie derrière, quoi. Ouais, et puis t'as le droit d'avoir des phases où t'es très horny et que tu couches tout le temps, et d'autres phases où t'es en mode là, j'ai rien envie, quoi. Et comme je me bats beaucoup avec la contraception, parce que j'ai du mal à en trouver une qui me correspond, ça a joué vachement aussi là-dessus. Donc je me bats encore, c'est compliqué, mais ça vient doucement. Et j'arrête de culpabiliser aussi, de me dire putain, c'est parce que je vieillis que j'ai plus envie, ou est-ce que c'est ça Non, je pense pas en vrai. Non. Parce que je sais que mon envie, elle est très liée à ma confiance en moi, et donc au regard des autres, et donc à la drague. Okay. Donc si je me fais draguer, j'ai envie de sexe. C'est simple. Même en couple. Okay. Même en couple, en fait, tant que tu t'entretiens cette flamme. Tant qu'il y a du désir, tant ouais, qu'il y a c'est ça. Tant que je me sens désirée, tant qu'il y a du jeu, je vais avoir envie de sexe. Tant que c'est pas toujours la même chose, en fait. C'est pas juste on se couche dans le lit, on baise. Il y a autre chose derrière, tu vois. Ça m'ennuie et du coup, après, j'ai plus envie de sexe. Mais ce côté-là aussi où t'étais trop en recherche de sexe, le fait de chercher beaucoup. Est-ce que t'avais pas forcément. Est-ce que t'avais une quête de l'orgasme? Ouais, totalement. En fait, quand j'étais Darklian, donc à Bagatelle, sur ma première période de célibat, j'arrivais à avoir 3-4 orgasmes par rapport. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte bien plus tard que je suis pas sûre que c'était vraiment des orgasmes. Je pense qu'inconsciemment, je jouissais sans vraiment jouir pour faire plaisir au partenaire. Pour rester dans ce truc de simulation. Ouais, mais sans vraiment le savoir en fait. C'était pas volontaire. Et pendant très longtemps, je me battais avec le fait de pas avoir d'orgasme. C'était dur, ça arrivait pas souvent et ça me frustrait et ça frustrait mon partenaire. Et à un moment, je lui ai dit, c'était quand j'étais en couple, je lui ai dit genre, faut que t'arrêtes de me demander si je jouais en fait. Ouais. Parce que ça me met la pression, parce qu'il y a des fois où genre on baise, c'est trop cool et j'ai pas forcément besoin de jouir.
Et depuis que je me suis détachée de ça, c'est beaucoup plus simple. Avec le partenaire que j'ai maintenant, j'ai redécouvert l'orgasme comme j'avais pas joué depuis très longtemps. Ouais. Un vrai orgasme autant clitoridien que vaginal, si on peut vraiment encore les appeler comme ça. Incroyable, genre ultra intense, que j'ai quasiment à chaque rapport, voire plusieurs fois. Avec tremblement, vraiment crispation et truc de ouf, quoi. Et je pense qu'on est aussi très compatibles tous les deux par rapport à ça, mais ouais. Là, c'était une grosse découverte. Et dès le premier rapport, en fait. Dès le premier rapport, à la fin, j'ai dit, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire, là. Vraiment, j'étais dans cette quête de l'orgasme depuis si longtemps qu'au moment où je me détache de ça, où je me dis, genre, vas-y, je m'en bats les couilles tant que je prends du plaisir, ça vient, en fait. Et je pense que c'est maintenant que j'ai vraiment atteint le lâcher-prise, parce que j'apprends encore de ma sexualité, et je pense que j'apprendrai toute ma vie. Et aussi parce que ça y est, j'ai réussi à jouir comme je jouais toute seule, en fait. Et ça, c'est extrêmement fort. Surtout quand t'as une connexion avec quelqu'un, tu vois. Et est-ce que pour toi, du coup, un bon coup, ce serait ça? Ce serait quelqu'un qui arrive à te faire lâcher prise, te faire atteindre un orgasme sans que tu aies à te poser de questions? Il y a plusieurs choses, en fait. J'ai pu avoir des très bons coups sans jouir. Ouais. Parce que beaucoup de jeux, parce que beaucoup de séduction, parce que très grande connexion physique et pas forcément d'orgasme. Il y en a un auquel je pense qui m'a fait beaucoup découvrir la domination et le jeu de c'est moi qui vais décider quand est-ce que tu vas jouer, tu vois. Et ça, c'était extrêmement excitant. Ouais, la relation en elle-même était pas ouf, mais je le remercie pour ça parce que j'ai découvert une autre facette de moi. Et je pense que je sais plus ta question. C'était sur le bon coup. Qu'est-ce que c'est le bon coup? Ouais, donc pour moi, un bon coup, c'est, comme tu l'as dit toi, un moment. Un moment intense. J'ai besoin d'intensité, je pense. Ouais. J'ai besoin d'intensité, j'ai besoin de vraiment avoir l'impression qu'il n'y a plus rien autour, il n'y a plus personne. Genre, on est en train de se draguer dans un bar. Pour moi, je peux penser que c'est un bon coup alors qu'on n'a même pas couché ensemble, tu vois. Parce qu'il n'y a que nous deux, qu'on est en train de discuter, que c'est hyper intense. Pour moi, tout ça, ça fait partie de ça. Plus la séduction que le sexe en lui-même. Après, forcément, si on a une bête de partie de jambes en l'air où genre je jouis et c'est trop bien. Et genre, ouais, tu vois. Genre, je me dis, waouh, ouais, il vient de se passer quoi. Là, tu vois, là, je me dis, c'est un super coup. Et j'espère être un bon coup. Je pense que j'ai aussi une quête de ça. J'ai envie d'être un bon coup, tu vois. Je sais pas si je le suis. J'ai des compliments, mais est-ce que quelqu'un m'aurait vraiment dit c'est pas ouf quand tu fais ça. Pourtant, je le dis à mes partenaires. Je dis vraiment, si je fais quelque chose qui vous plaît pas, ou si je le fais pas bien, n'hésitez pas à me guider, à déplacer ma main, à me dire, tiens, fais plutôt comme ça et tout. Parce que j'ai vraiment envie d'apprendre des gens, d'apprendre à faire mieux, quoi. Et j'ai vraiment envie d'être un bon coup. Ça, c'est un peu un objectif de vie, tu vois. Mais alors, du coup, question, ça t'apporte quoi d'être un bon coup? La confiance en moi. Ouais. Ouais, la confiance en moi. Je me sens plus sûr de moi après. Mais comment tu deals du coup le fait que tu sois un bon coup sexuel qui fait que tu as confiance en toi sur le reste du coup de ta vie? Toujours sur en fait, j'ai envie de marquer les esprits, je crois. Ouais. Genre quand un mec il a couché avec moi, mais si une fois j'ai envie qu'il se dise genre putain, genre Léane c'était cool quand même, tu vois. Genre cette meuf, elle m'a fait kiffer. Ouais. Tu vois. Et en fait, je pense que j'ai envie d'être un fantasme. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Genre, quand un mec me dit putain, mais là, tu viens de me faire la meilleure pipe de ma vie et tu m'as envoyé sur une autre planète. Ouais. Genre, je suis dans un état second, tu vois. Je suis trop contente en fait. Ok. Vraiment, je suis trop contente. C'est genre une fierté, tu vois. Je suis en mode genre. Non, mais yes, en vrai, je vois ça, je comprends. J'ai un mec qui m'a dit tu sais, moi, genre, j'arrive pas à jouir normalement quand j'ai du mal à jouir et quand une meuf est dessus, genre, c'est totalement improbable. Et une fois, j'ai réussi. Et vraiment, elle était encore à l'intérieur de moi. J'étais là, oh oui, super, je suis fière de moi là, vraiment. Let's go. Ouais, non, vraiment, c'était ça. J'étais trop contente, ça m'a fait trop plaisir. Déjà parce que il avait joui et que ça arrivait pas souvent, etc. Donc j'étais contente de moi. Et en plus, dans cette position qui arrive jamais, tu vois, j'étais là, putain, j'ai mal aux jambes, mais ça valait le coup, tu vois.
Parce que t'as le déclic des fois de te dire attends, je crois que j'ai compris un truc et tu le fais, tu fais et quand t'as l'autre qui joue, tu fais c'était ça exactement. Ouais, il y a des fois où c'est ça, ouais. Je pense que je suis beaucoup dans l'analyse qui gêne ma concentration aussi. Ah bah ça. Dans le sexe, il y a des moments où je me dis genre arrête d'analyser, en fait tu n'es même pas concentré sur ce qu'on est en train de te faire là. Ouais. Genre il y a des fois où un mec me touche ou il me fait un cuni et je suis là genre ah putain, t'es censé avoir du plaisir là en fait. Oui, oui. Et je suis tellement concentrée dans autre chose, je pense que mon cerveau a tendance à... À fluctuer. Ouais, c'est un papillon, tu vois, genre il... kiki. Et du coup j'ai du mal à me concentrer parce que je suis dans l'analyse. Ah, il fait ça comme ça, ok. Et moi, je me rends compte que quand je touche les fesses, ça lui fait cet effet-là. Et tu vois, genre, Ouais. il faut arrêter de faire ça. Je réfléchis trop. Et comment tu arrives à vaincre l'overthinking? J'essaie de me concentrer sur ce que je ressens physiquement. C'est pas facile, hein. Ouais. En fait, je le fais quand je m'endors. Quand je m'endors, je respire profondément et je dois avoir l'impression de m'enfoncer dans mon matelas à chaque expiration. Et j'essaie de le faire pendant le sexe. Pas de m'endormir, évidemment, mais de respirer profondément et de fermer les yeux pour avoir moins de stimulation et de me concentrer sur ce que je suis en train de ressentir physiquement. Hmm. Et ça marche des fois. Mais top. En début de conclusion, comment tu parlerais de la différence entre le rapport au sexe que tu as eu hier et aujourd'hui? Je pense qu'il est plus sain Ouais. parce que j'essaie d'arrêter de coucher avec des gens juste parce que je leur plais. Ok. J'essaie de coucher avec des gens qui me plaisent, surtout. Je fais toujours des leçons sur la communication alors que je les mets pas forcément en place quand moi j'arrive pas à dire quelque chose. Donc je travaille là-dessus. Ouais, je pense qu'il est un peu plus sain, mais que c'est encore en cours d'acquisition. Ouais. Il y a du travail encore. Ok. Je travaille dessus. C'est un travail à plein temps. Ah bah attends. Ça prend du temps. On parle de ton corps, hein. Ouais. Mais ouais, je pense que je travaille dessus. Donc c'est mieux. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Mais peut mieux faire. Non, il y a du mieux. Je kiffe plus, en fait. Déjà, je kiffe plus parce que c'est peut-être moins souvent, mais c'est plus qualitatif. Est-ce que c'est pas du coup ça le lâcher prise? Si. J'ai arrêté de... Non, j'ai pas arrêté de compter. Non. Mais ouais, j'essaie de faire ça plus qualitativement, ouais, avec des vraies personnes qui me plaisent vraiment. Ça t'apporte quoi de Pardon. compter? En fait, je sais pas si le compte, c'est de la provocation Ouais. ou si c'est juste pour moi, pour me dire j'ai de l'expérience. Aussi une vengeance un peu de la moi ado, tu vois. Ouais. Souvent. Parce que quand je suis rentrée au lycée, je me suis rendu compte que je pouvais plaire. Là, ça a changé beaucoup de choses déjà. Alors qu'au collège, pas vraiment. Enfin, du moment où j'avais pas cette sensation. Comme j'ai commencé une sexualité vers 14 ans, je m'en vantais pas forcément, mais je pouvais le dire. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait me traiter de fille facile, etc. Et il y a un moment, la meuf un peu militante en moi a dit genre, plus tu vas coucher avec des mecs et plus ce sera provoquant. Et je pense que j'aime aussi cette provocation en mode genre, ah, tu me juges là-dessus, mais je vais faire encore plus, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Pas que, mais il y a de ça. Mais j'essaye de me détacher de ça, justement. Et c'est ça aussi que, pas que forcément que tu cherches, mais que t'aimes bien dans le côté, on te rejette l'image du fantasme. On te projette l'image de Léane fantasme. Oh, tu sais, les mecs, ça les fait pas trop fantasmer, généralement, ton sex count. Non, pas forcément ton body count, mais je veux dire, le fait que, tu vois, genre, tu disais tout à l'heure que t'aimais bien le fait que tu sois un fantasme dans la tête de tes anciens partenaires. Mais en fait, toi, ça t'apporte quoi de savoir que t'es un fantasme pour quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je pense que c'est de la confiance en moi aussi. Hein. Aussi, ouais, toujours. Ouais, hein, toujours. Hein. C'est que je ne trouve pas ça toute seule. Donc je le trouve dans l'esprit ou le regard de quelqu'un d'autre. Même si, genre, maintenant, je m'en bats les couilles de ce mec. Enfin, je m'en bats les couilles. J'ai beaucoup de respect pour mes anciens partenaires, ceux qui ont été sympas, du moins. Mais ouais, même ceux avec qui j'ai plus de contact ou quoi, j'aime
j'aimerais bien savoir si genre ils ont vraiment kiffé, tu vois, ou pas. Non, s'ils sont pas kiffés, j'aimerais pas le savoir. Mais s'ils ont vraiment kiffé, j'aimerais bien le savoir. Pourquoi tu veux pas savoir s'ils ont pas kiffé? Parce que ça casserait ma confiance en moi. Oui, mais ça veut dire que tu sais où t'améliorer après. Ça, je préférais le savoir avec un partenaire que j'ai encore actuellement. Ok. Mais En pas un mode, ancien. non. Non, non. En mode, si je vois quelqu'un qui me dit genre, ok, ce que t'as fait là, j'ai pas kiffé, mais plutôt fais-le comme ça. Alors qu'avec les anciens partenaires, ils vont juste te dire, bah, j'ai pas kiffé, mais de toute façon, on couche plus ensemble, tu pourras pas te rattraper, tu vois. Donc, Oui, non, non, c'est je pense sûr, que j'aimerais pas mais... le savoir d'anciens partenaires. Ok. Mm. Ok. Mais alors, qu'est-ce que t'aimerais améliorer? Ma confiance en moi, mais de moi-même. Enfin, Sans avoir à par mettre une rapport à mon image... propre regard, ouais, Mm. pas par rapport au regard de l'autre. Je pense que c'est la chose que j'aimerais améliorer. Mais en dehors de ta vie sexuelle, t'arrives à le faire? Non, c'est le problème. Oui. C'est le problème. C'est la vie en général. Je suis dans le contrôle absolu de mon physique et de mon image. Sauf que quand elle est pas contrôlée, quand je suis pas maquillée, quand je suis pas coiffée, je me sens dégueu, tu vois. Genre, je pense que c'est Mais pourquoi, psychopathologique mais pour le pourquoi tu coup. te sens Mais dégueu? je pense que c'est de la dysmorphophobie. La dysmorphobie. Dysmorphophobie? Ouais, je pense. Ouais. J'ai regardé. J'en ai pas parlé à la psy, donc je suis pas diagnostiquée ou quoi, mais c'est de l'auto-diagnostic total. Hein. Ouais, complet. Mais On fait un podcast. Hein. ouais. J'avoue. Dans les signes, dans les symptômes, ouais, c'est ça. Enfin, par rapport à mon visage, surtout le corps, ça va, mais le visage, ouais. Et après, je sais que me préparer à un rencard, ça prend 2 heures. Enfin, au moins 1h30. Et si je suis pas totalement satisfaite, s'il y a un détail qui me gêne, je vais pas me sentir OP pour draguer ou être draguée. Ok. Enfin, genre, ouais, je vais pas me sentir à l'aise, quoi. Je vais me cacher, je pense, un peu. Et comment tu comptes, comment tu voudrais essayer de vaincre tout ça? Et c'est la grande question. Ouais. Aucune idée. J'ai pas de piste, là, vraiment, pour le coup, j'ai pas de piste. Est-ce que tu te laisses pas aussi un peu trop avoir par le... Pas forcément le regard des autres, mais la comparaison avec les autres? Si, bien sûr que si. Si. Ouais. Là, je suis en formation de maquilleuse. Clairement, voir toutes ces filles avec une superbe peau et un très joli teint quand elles sont démaquillées, je suis là genre, j'ai une grosse merde. Genre, il y a une meuf, elle passe à côté de moi, elle dit putain, j'ai plein de boutons et tout, j'ai une peau de merde. Je peux vraiment dire ça? La meuf, elle a 3 boutons sur le menton. Ouais. Non, en fait, tu peux pas dire ça. Mais je me garde bien de le dire parce que je sais que tout le monde a ses petits complexes, etc. Et que c'est pas un concours, tu vois. Mais c'est de la comparaison, tout le temps, tout le temps. Mais après, là, par exemple, vous êtes en école de maquillage, donc en fait, on s'en fout de savoir si vous avez une bonne peau. La question, c'est est-ce que vous savez bien maquiller? Ouais, mais il faut arriver démaquillé le matin. Ouais. Ah, c'est un problème pour moi. D'arriver démaquillé? Ouais. Ah ouais. 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 Je me sens pas à l'aise. J'ai mes lunettes de soleil jusqu'à rentrer dans la classe. Hein. Bah, c'est une première technique. J'arrive à faire mes courses démaquillées maintenant. Mais je regarde personne dans les yeux par contre. Mais c'est étape par étape. Ouais. C'est déjà mieux que quand j'étais ado. Avant, je sortais même pas les poubelles démaquillées. Hein. Ou alors avec une capuche et des lunettes de soleil. Hein. Et un masque. Mais non. Ça vient petit à petit. Mais en tout cas, dans la séduction, pour l'instant, c'est pas possible. Oui, mais de toute façon, c'est comme tout dans la séduction, il faut que ça soit mieux dans ta vie personnelle avant de l'intégrer dedans. Ouais, bien sûr. Ouais. On verra. Je travaille là-dessus aussi. Il y a beaucoup de choses à travailler. Beaucoup de devoirs, mademoiselle Guillard. Hein. Ta gueule. Je suis désolé. Ta gueule, Robin. Hein, bon. Je l'avais pas dit depuis longtemps. Même tu te lis plus comme avant. C'est là. vrai. T'étais très, Tu calmes. très calme. Et c'est quoi la dernière chose Enfin, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner aux jeunes plutôt avant de passer sur d'autres questions? Écoute-toi. Ouais. Écoute-toi et ne suis pas forcément ton instinct. Enfin, si. C'est un peu contre-intuitif. Non, si, suis ton instinct, mais pas tes hormones plutôt. Ah oui, bah, ça, oui, Genre, oui, voilà. oui. Ou suis ton cerveau et pas ton cœur. Suis ton cerveau et pas ta bite. Exactement, Voilà. mais je n'ai pas de pénis. Ton vagin. Ouais. Ton clito. Ouais, mais après, c'est surtout écoute-toi en vrai. Ouais. Fais-toi confiance. Si tu le sens pas, tu le sens pas, tu vois, t'y vas pas. Fais-toi confiance, c'est bien comme... Ouais, fais-toi confiance. Et ouais. Ouais, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et impose-toi aussi. Arrête de faire les choses pour les autres. S'exprimer ton envie. Et l'imposer aussi, des fois. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose avant qu'on passe sur les petites questions de fin d'épisode? Un sujet que tu aurais aimé aborder?
Non, il y a des sujets que je peux pas trop aborder. Je suis pas prête. Ouais. Mais non, je crois qu'on a tout dit. Je crois. Hein. Sûrement que dans 2 jours, je dirais putain, j'ai pas dit ça, je suis conne. Mais non, je crois qu'on a tout dit, du moins de ce que j'avais noté. Non, on est bon. Bon, bah, écoute, le compte est bon alors. C'est chouette, merci beaucoup Léane pour C'est un plaisir, Robin. toute cette discussion. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de choses. Un peu, ouais. On va partir du coup sur des questions plus légères pour conclure ce podcast. C'est quoi la dernière chose que t'as apprise sur le sexe ? Quelle est la dernière chose que j'ai apprise sur le sexe ? J'ai l'impression d'en apprendre tellement que... Je sais pas, j'ai pas d'idée là. Excuse-nous Wikipédia. Mais non, mais avec les podcasts et tout, et puis quand on fait nos devoirs, on regarde plein de séries, plein de trucs sur le sexe, donc... Ouais. Je sais qu'on m'a dit quelque chose il y a pas longtemps, et j'étais en mode « Ah ouais ?» Et je sais plus ce que c'est. Il faut que check fact. Fact check. Fact check. C'est contrôler l'info. Ouais, mais vas-y, je t'en c'était prie. avec des potes, mais je sais plus ce que c'est. C'était un truc sur le pénis, je crois. Que le pénis de chair et le pénis de sang, ça n'existe pas ? Si, ça existe. Ben apparemment non. Mais aussi, ça existe, moi j'ai des preuves. Hein. Non, mais c'est la description qu'on en fait, mais apparemment en fait ça n'a aucun rapport. Moi. Ouais. Moi. Non, en vrai, je sais pas trop. Ok. Non, je sais pas. Si je pouvais, peut-être que je pouvais jouir comme je joue toute seule, mais avec quelqu'un. Ouais. Donc c'est cool. Il n'y a pas forcément l'orgasme sous-sol et l'orgasme à deux, ça peut être le même. Ouais, c'est ça. Aussi intense. Ça c'est top ça. Ouais, c'est top. Hein. Est-ce que tu as une petite musique à nous recommander pour terminer ce Ah podcast ? si, putain, il y a un truc que je voulais dire aussi. Ah Si, ouais, j'ai un nouveau fantasme aussi. Oh. Les Anglais. Ah tiens. Ah tiens. Petit problème avec les Anglais. Il y en a Ouais, plein à ouais, Bordeaux en ouais. ce moment, Bah, en plus, c'est le justement. moment. C'est super. Ouais, les Anglais, l'Angleterre, tout ça. Les super. Anglais ou l'étranger ? Non, les Espagnols, pas tant. Pas tant ? Pas tant. Putain, c'est toi qui dis pas tant. Non, c'est India. C'est India qui dit pas tant. Oui. Putain, tu sais que ça fait depuis 2 semaines que je cherche pourquoi je dis pas tant tout C'est le India temps. qui dit, Alison le dit, donc maintenant je le dis. Ben, je le dis aussi. Non, c'est surtout les British, je crois. Surtout les British. Ouais. Oh, Ouais. damn. C'est mon jeu préféré. Ouais, c'est mon nouveau truc en ce moment. Ok. Est-ce que tu penses que c'est un peu matrixé par le porno US-UK ou... Non. Ou est-ce que Les vraiment- séries plus en vrai. Hein. Ouais, les séries. Ouais, les séries plus. Les séries, et puis en fait, je kiffe trop parler anglais et j'aime trop l'accent anglais, donc je pense qu'il y a ça aussi. L'accent britannique ou l'accent américain ? Britannique. L'américain, on Britannique. comprend rien. Surtout les Australiens, on comprend rien. Oui, aussi. Ils mangent trop leurs mots. Ok. Petit Voilà. kiff sur les Anglais, très bien. Ouais. Et une musique, du coup, c'est ça ? Et une musique pour conclure l'épisode, du coup. Écoute, moi, je vais faire une Robin, mais j'en ai 2 maintenant. Oh. Oh Oh. Donc il y a celle que j'avais dit au premier enregistrement qu'on a fait, qui est Wise Enough de Le morceau de The Sense8. Ouais. Sense8. Si vous avez regardé Sense8, c'est quand Wolfgang et Kala Kala. couchent ensemble dans la piscine, qui est incroyable. C'est la scène du mariage, non ? Non, c'est c'est après. C'est après le C'est mariage ? bien après, ouais. C'est une scène hyper intense et en plus la musique à un moment ça fait un ouh qui est vraiment pour moi une montée d'orgasme genre après cette musique très langoureuse. Et il y a aussi Oppenheimer. Can You Hear the Music de Ludwig Göransson. Ok. Parce que banger cette musique, parce que genre elle est intense, elle monte et en fait je comprenais pas pourquoi je l'aimais autant, mais je pense que c'est parce qu'elle elle me fait ressentir un truc très excitant. fort, Ouais. Un orgasme musical, on pourrait dire ça. Complètement. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Il y a beaucoup ça quand même dans les films de Nolan, je trouve, cette espèce d'ambiance très... Ouais, bah bien sûr. Mais pour le coup, pendant tout le film, j'ai cru que c'était
Hans Zimmer qui avait fait la musique, et pas du tout. Et si vous voulez, il y a notre cher ami Arthur qui m'a envoyé une super vidéo sur Ludwig Göransson, sur comment il fait ses musiques, comment il a fait la musique de Tenet, de Oppenheimer, etc. etc. Et c'est très très intéressant. Donc on pourra la mettre en description si vous voulez. C'est le nouveau compositeur de Nolan, mais il a bossé sur plein d'autres trucs aussi. Avant, il a bossé sur Tenet, il a bossé sur la série avec Pedro Pascal. Last of Us. Non, celle sur Star Wars. Mandalorian. Ouais, c'est ça. Oui, en tout cas, c'est les 3 dont on parle dans la vidéo, et je crois qu'il y a autre chose, mais je me rappelle plus. Mais bon, en génie, quoi. Ok. Voilà. Chouette. Ouais. Bon, Léane, on a fini ton épisode. On a fini mon épisode. T'es contente? Oui. Oui. Ouais. Super. Je crois avoir tout dit. Je crois. Bon, de toute façon, on aura plein d'autres épisodes avec des invités où on pourra parler de plein de sujets. De ouf. Et puis voilà, on est reparti pour une saison 3. On est let's go là. Ça va être intense, hein, mais ça va être super. Ça va être top. On a plein de projets. On espère qu'on va pouvoir faire plein de choses. Ouais, déjà, on a une bonne surprise sur le compte Insta qui arrive dans pas longtemps. DM. On essaie de travailler dessus. Et puis, ouais, ça va être super. Il me tarde. Et où est-ce qu'on peut nous retrouver, Robin ? Eh bien écoutez, c'est une très bonne question, Léane. Mais vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Ocha. Voilà, là où vous écoutez votre podcast favori, quoi. Et si vous écoutez votre podcast favori sur un endroit qui permet de noter, mais vous mettez 5 étoiles parce que c'est super. Si vous trouvez ça bien, pas bien, peu importe. Voilà, vous venez nous en parler si jamais vous trouvez ça pas bien sur Instagram. Mais si vous avez envie de venir, on peut essayer de se trouver un créneau pour vous interviewer. De ouf. Et puis voilà, et puis on discute de tout ça et c'est chouette. Comme ça, on peut continuer à faire perdurer ce podcast. Maintenant, on se connaît en intimité, c'est super. Ouais, maintenant vous nous connaissez par cœur, vous pouvez nous parler de nos problèmes. Super. Les invités ils vont arriver, ils font faire alors bonjour la dépression, comment ça se passe ? Super. Génial. Top. C'est quand même bien mieux que les épisodes où on était déprimés. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'évolutions. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais ça, je t'en la parlerai guérison, plus tard. La guérison, quoi. Mais même l'évolution de Toujours dans les bons coups, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on fait ce podcast. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions pour être chouette. De ouf. On va regarder tout ça. Bon, merci beaucoup Léane. Et merci Robin. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Toujours dans les bons coups.